Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Joseph Naomi, bienvenue sur ma chaîne. Et comme vous le savez déjà, c'est la rubrique PJ qui veut tout simplement dire Present Jesus around you. Alors j'aimerais tout d'abord, avant de m'adresser à ces personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, m'adresser à cette personne qui l'a déjà rencontré et t'encourager tout simplement à partager et à parler de Jésus autour de toi, partout où tu vas te trouver. Et à cette personne qui n'a pas encore fait cette merveilleuse rencontre, j'aurai le temps un jour de partager mon témoignage, cette rencontre du Seigneur, ce Dieu, le Créateur, qui va changer ta vie, qui fera de toi une nouvelle personne. Alors si tu veux rejoindre la grande famille des enfants de Dieu, accepte simplement dans ton cœur, dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide d'abandonner mon ancienne vie pour marcher avec toi. Rentre dans ma vie. Il viendra et il va te donner le salut. Que Dieu te bénisse. Il y a dans la Bible ce passage de 3 Jean, le verset 2. C'est l'apôtre Jean qui parle à un bien-aimé de l'Église, à Gaius, qui lui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On peut encore voir dans ce passage à quel point notre prospérité à tous égards, notre prospérité spirituelle, notre prospérité financière, notre prospérité relationnelle, matérielle, à tous égards, dépend de la prospérité de nos âmes. L'état de nos émotions, notre état d'âme détermine beaucoup sur notre richesse qu'on peut avoir à tous égards. Et j'aimerais poser à une personne cette question. Quel est l'état de ton âme aujourd'hui? Quel est l'état de ton âme? Parce qu'une chose est sûre, c'est que le diable sait. Le diable a connaissance de ce verset-là. Que l'état de ton âme détermine la richesse, la prospérité que tu peux avoir à tous égards. Il va tout faire pour t'aveugler. Il va tout faire pour te faire croire que tu n'es pas comme ça. Ou encore, il va tout faire pour te faire accepter cette situation dans laquelle tu es. Et finalement, tu vas commencer à dire comme tout le monde, « Je suis une personne colérique, prenez-moi telle que je suis. Je suis une personne impatiente, prenez-moi telle que je suis. Je suis une personne qui aime rester seule, je n'aime pas les gens. Je suis une personne qui parle mal, prenez-moi telle que je suis. » Il le sait et il veut te garder dans cette captivité. Parce qu'à quoi servirait-il à Dieu de te donner des choses tant que l'état de ton âme ne suit pas? C'est une destruction assurée. Une destruction assurée. Il ne peut pas te donner quelque chose qui va te détruire. Il va d'abord s'assurer de l'état de ton âme. Mais est-ce que tu sais que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te guérir? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te restaurer? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit veut que tu sois une nouvelle personne? Oui, parce que c'est possible que tu sortes de cette anxiété chronique. C'est possible que tu sortes de cette colère. C'est possible que tu sortes de ce complexe d'infériorité, de supériorité, de cet orgueil, de cette précipitation, de ce stress anormal. C'est possible que tu sortes de là. Et si tu m'entends et que tu es dans cette situation, tu sais qu'il y a quelque chose dedans de toi qui t'arrache la paix. Tu t'es battu avec tes propres moyens. Tu as essayé de faire avec toi-même, mais tu n'as pas pu sortir de cette situation. Finalement, tu t'es dit que oui, je suis une personne colérique, que oui, je suis une personne anxieuse, que oui, je ne peux pas
Rentrer dans une relation et y rester, c'est un mensonge. C'est une forteresse du diable. Et je viens par ces paroles pour te dire que le Seigneur, le Saint-Esprit veut te restaurer. C'est possible pour toi de sortir de cette instabilité émotionnelle. Parce que tant que tu y resteras, tu es en train d'assurer ta pauvreté à tous égards. Parce que la Bible nous dit que la prospérité, dans tous les autres domaines, est liée à la prospérité de ton âme. Humilie-toi dans sa présence. Humilie-toi dans sa présence et lui-même se chargera de te conduire à la source de ce problème. Parce que oui, très souvent, ces blessures, l'état de notre cœur vient souvent de ce que nous avons vécu dans notre enfance, ce que nous avons vécu, ce que nos parents même ont vécu quand nous étions encore dans le ventre de nos mamans, ce que nous avons vécu dans nos premières interactions avec nos semblables autour de nous. Mais lui, il est capable de te conduire à la source et ensuite te donner une parole de restauration. Je vais mettre en description de cette vidéo des passages bibliques qui peuvent aider une personne si tu es une personne qui constamment est dans la tristesse. Il y a ce passage dans la Bible qui dit que la joie de l'Éternel, la joie du Seigneur est ma force. Afin que tu déclares cette parole-là pour pouvoir renverser cette forteresse et ce que le diable a semé en toi. Oui, parce que c'est possible que tu sortes de là. Si tu es une personne qui a été longtemps humiliée, qui a développé ce complexe, oui, il y a ces paroles-là dans la Bible que Dieu est capable de prendre de la poussière, l'indigent, de prendre, de relever le pauvre, le faire sortir et le faire asseoir avec les grands. Oui, c'est possible que tu sortes de là, de ce complexe, de cette situation dans laquelle tu te confortes aujourd'hui pour te dire que je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Dieu est capable de te renouveler. J'espère que ces paroles t'auront béni, t'auront poussé encore à aller dans la présence de Dieu et te dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, je soupire après toi. Aide-moi à sortir de cet état d'âme, de cette instabilité émotionnelle, afin de recevoir non seulement ce que tu as prévu pour moi, mais de pouvoir garder aussi toute cette richesse, toute cette prospérité à tous égards. Que Dieu te bénisse.